Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de qui côté dans le monde là, dans le moment où vous attendez nous là. Nous comptons pour nous ensemble avec vous, pour nous venir étudier leçon de l'école du sabbat. Leçon nous avons étudié pendant ce maintenant, c'est 5e leçon, mais juste avant de rentrer dans 5e leçon, on nous fait un petit coup de pied dans le vigile matinal là, qui trouve dans Sophonie 13, verset 13, et qui gagne pour titre il ne se trouvera pas dans la bouche une langue trompeuse. On lit ensemble. Il dit, les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils péteront, ils se prosterneront, et personne ne les troublera. Là, c'est une prophétie qui a parlé, mais elle a parlé sur les enfants de Dieu, sur le tempérament, le caractère, comment ils va y à la suite des temps. Petit bon Dieu, ils va gagner pour gagner bonne parole dans la bouche. Son façon pour dire que il y a un moment qu'a privé petit bon Dieu pour vivre sans péché. Et yon langue trompeuse, c'est pas bagaille petit bon Dieu doit gagner. Nous devons gagner bon parole. On sait de stratégie qu'aucun petit bon Dieu pas capable non stratégie qu'aucun ça yo. En nous aller directement dans le son nom mais juste avant. Adorable Père des cieux, que ton nom soit loué et exalté d'éternité en éternité. Ta parole doit être proclamée, que ton serviteur soit imprégné par ton bon esprit, que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout au long de ce maintenant, nous avons étudié le leçon 5 qui gagne pour titre « Faire face à la dette ou régler ses dettes ». Et verset à mémoriser à trouver dans Proverbe chapitre 22, verset 7, qui dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Oui, pendant journée hier, là, nous avons étudié les problèmes d'endettement. Comment nous fait endetter comme ça? Nous avons au moins 3 grandes raisons. Mauvaise gestion qui fait à cause de l'ignorance, ou bien ambition, orgueil nous fait nous prendre des décisions, puisque dette là, c'est vivre avec son beaucoup possédé. Et nous avons découvrir dans le leçon hier là, c'est pas tout le temps yon moun endetté, c'est parce que les mauvais gestionnaires ou bien les ambitieux, parfois c'est problème de la vie qui frappe porte moun qui cause que le gagne des dettes. Et je dis depuis hier nous t'ai déjà saisi tout que gagne une solution pour tout problème de dette yo. Si vous êtes ignorant, gagne une solution. Si vous êtes ambitieux, gagne une solution. Et si vous êtes dans une situation difficile liée tout simplement à l'effet de la nature, maladie, catastrophe naturelle, eh bien, pour tout problème, ça y est, gagner des solutions. Et je dis à nous une solution pour les gens qui ignorent, c'est écouter les conseils divins. C'est suivre les conseils divins. C'est ça nous voyons dans le leçon aujourd'hui comme titre. Et dans le leçon qui s'appelle dit nous c'est des êtres matériels. En tant que monde, nous besoin matériel pour nous fonctionner. Nous besoin caille, nous besoin machine, nous besoin motocyclette, nous besoin voyager, nous avons pile besoin en tant qu'être humain et même lorsqu'on gagne caille là, besoin meubler caille là. Et en tant qu'être humain encore, besoin d'une belle école, une grosse école, ou besoin de recevoir des formations. Pour tout cela, nous avons besoin de l'argent. Et pas de monde qui pas rêver pour devenir riche. Puisque nous pas fait de moteur, même machine qui fait de moteur, l'île pas besoin d'argent, même mettre machine n'a besoin d'argent pour mettre l'huile, mettre gaz dans machine. Bien nous même puisque nous pas fait de moteur, nous gagnons sentiment, et bien nous gagnons désir, en pile dans nous ta remet venir riche et pourquoi pas. Gagne monde qui t'a remet gagner dans l'auto. Même sous chrétien ou par contre jouer bolette, mais des fois ça capable arriver le doute frapper cœur pendant nos problèmes. Vous dites monsieur, si me dégon boule là, je me défends 100 000 lots, là, 200 000. Parfois, le doute frappait le cœur des chrétiens, tout le monde a un main, gagne un moyen aisé. Ah, parole qui dit,
dans la Bible la parole des fils d'Azaph qui dit yo pas ni trop riche pour oublier bon Dieu, ni trop pauvre pour yo pas gagner temps pour yo adorer bon Dieu ou bien faire bagaille qui pas faire bon Dieu plaisir. Exemple, l'homme pauvre gagne de situation rivée obligé de mentir pour joindre un avantage social quelconque, pour joindre un moyen quelconque. Eh bien, tout ça nous pas besoin de trop richesse, nous pas besoin de pauvre, mais qui t'aime dit bon Dieu pas gain problème avec richesse. Bien que nous confrontés avec une réalité, pas rien qui mal pour un monde travail dur pour le faire en pile cob. Pas rien qui mal dans ça. Pour un monde travail dur et pour gagner vision et désir pour le capable posséder en pile bagaille. C'est pas un défaut, c'est pas un péché pour mon gagner bien sa vie. Mais nous devons faire effort pour ne pas tomber dans le piège. Pour l'argent que nous voulons gagner, pas venir mettre nous. Désir pour nous faire comme là, pas venir mettre nous. Pour richesse que nous gagnons, bien matériel, pas venir pour nous des idoles. Faut que nous fassions effort ça. C'est le premier conseil que mon Dieu bat nous. Dans le premier conseil, ça qui ça nous capable de tirer. Lorsque bien matériel vient pour nous, yon idole nous tellement gain désir pour nous posséder et enchérir, et bien obligé de faire des excès parfois et excès ça mène nous dans des dettes inutiles et parfois nous avons tellement besoin de gérer bien matériel nous pas voulons séparer de une série de bagailles. Gen bagaille ou ta capable séparer de lit qui t'a fort vinn gen quoi pour acheter l'autre mais ou tellement remel ou pas voulons séparer de lit et ou obligé à faire dette pour capable posséder yon l'autre bagaille. Mais nous devons suivre qui ça? La promesse d'une puissance divine qui est capable d'aider nous pour nous capables d'être fidèles à bon Dieu. C'est ça que nous devons faire effort. Demander bon Dieu puissance Saint-Esprit pour nous capables d'être fidèles à bon Dieu, en particulier dans les dîmes et les offrandes. Parce que plus nous pas bénis, c'est moins, c'est plus tout, nous avons trouvé nous dans une situation qui est plus difficile pour nous sortir, soit dans dette ou bien dans quel que soit l'autre problème que nous gagnons, parce que bénédiction, bon Dieu, passe sur nous. Dans Matthieu 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et dans 1 Jean 2, verset 15, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. À travers ces deux textes, nous avons gagné un terme là-dedans qui est plus ou moins partagé, c'est le verbe aimer. Aimer Dieu ou aimer le monde. Dieu et maman, ou qui est soufflé, ou voulez suivre, ou bien vous voulez bailler l'amour qui est dans le cœur là. Ça va le faire nous comprendre que l'argent, au moment capable d'arriver, ou déifier le bien matériel, au moment où capable d'arriver dans la vie, ou déifier, ou plus valeur parce que bon Dieu, vous venez Dieu pour vous, parce que c'est à partir de vous, toute décision la vie apprend. Malheureusement, l'amour du monde parfois est tellement fort dans nous-mêmes que nous endettés à cause de lui. On nous regarde qui ça qui dit dans Ecclésiaste 4, verset 8. Par amour à monde qui gagne amour de ce monde pour les gains de ce monde. Qui ça le dit? Il dit, tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant, son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pourquoi donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Travail pas mauvais, mais travail en pile au point que vous pas même temps pour jouir, soit faire comme travail là, ou pas un petit temps de relaxation, petit temps de repos, là c'est mauvais. Ecclésiaste dit nous ça oui, tellement moun yo remet monde là, yo vle posséder tout ça yo dans monde là, yo travail. Et puis, il n'y a pas jamais de temps réellement pour relaxer, pour prier bon Dieu, pour servir bon Dieu. Puisque il n'y a pas jamais de temps pour bon Dieu, ça met dans une situation difficile, ça fait qu'ils ne sont pas capables de vivre bien. Et Ecclésiaste conclut avec parole, ça vous le dit, toute bagaille ça, c'est vanité. Parce que la dette, c'est un piège que Satan tend pour nous. C'est logique que bon Dieu voulait éviter nos dettes. Parce que c'est un gros piège qui gagne, parce que l'endetté, des fois, on trouve nos situations obligées à mentir.
Et dette là pas empêcher nous te ça dans la leçon hier là, mais l'on endetté ou pour qu'on remettre ou risquer commettre un dividal péché à cause de yon dette. À travers la Bible et l'esprit de prophétie, bon Dieu voyait un pile conseil pour nous capables mieux gérer tête nous. Conseil de bagaille c'est vanité ouais, nous pas qu'à quitter c'est yo qui fait règle d'or dans la vie nous. Bon Dieu voyait conseil ça pour nous, une façon pour nous capables sortir dans dette nous yo. Dans Somme 50 verset 14 et 15, bon Dieu pral parler avec nous pour le dire nous parole ça yo. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Oui, bon Dieu dit, regardez, fais toute promesse que tu fais, font effort pour être fidèle avec eux et puis ouais comment moi-même m'a le délivrer. Ah, lorsque nous regardons les apprêtres de l'église, dans petit formulaire yo mandé pour remplir ou même baptiser, qui ça dit nous? Yo dit nous dans petit formulaire ça, nous arriver dans point 9 là, dans numéro 13 là, ça dit nous, nous avons fait vœu de baptême, oui. Il dit, croyez à la nécessité d'une église organisée. Ou croyez-vous à la nécessité d'une église organisée? Avez-vous l'intention de rendre un culte à Dieu et soutenir l'église par vos dîmes et vos offrandes, ainsi que par vos efforts et votre influence personnelle? Nous tous nous répondons oui. C'est ça nous toujours répondons. Et puisque nous répondons affirmativement dans la parole ça, dans Somme 50 verset 14, demandez-nous, promesse ça nous fait bon Dieu. Là nous pour le baptiser. Est-ce qu'on pense aux fidèles? Est-ce qu'on répond à elle? Oui, est-ce qu'on répond à elle? Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Est-ce qu'on accomplit vœux envers bon Dieu? Pendant ce temps, ou endetté, ou il y a un problème, ou à prier bon Dieu pour bon Dieu voler au secours de vous-même, mais vous-même ou pas voulez accomplir vœux envers le Très-Haut. Alors, que disent vos choix sur la leçon? Comment pour gérer l'attrait du monde? Influence que le monde l'en fait sur vous, n'a besoin de posséder, n'a besoin de machines, de cailles, influence que le monde l'en fait sur vous, là où une série de bagailles. Comment pour gérer ça? Lorsque vous finissez saisir le son matin, lorsque vous finissez lire la Bible et l'esprit de prophétie, comment pensez-vous pour gérer ça vous-même? Et pourquoi le travail dur pour bien gagner sa vie n'est-il pas nécessairement la même chose que le fait de faire de la richesse ou de l'argent une idole? Comment pouvons-nous apprendre à faire la différence entre ces deux situations? Travail dur, c'est pas mauvais, mais c'est lorsqu'on fait l'argent idole, c'est là les problèmes. Travail dur, c'est pas mauvais. Faire un pile cob, c'est pas mauvais, mais c'est comment gérer cob ou faire. Pour qui ça oblige travail dur comme ça et comment gérer l'argent faire, c'est là le problème dans capabilité. Est-ce que vous gérez suivant la parole de Dieu? C'était un gros leçon matin qui te gagne pour titre Suivez les conseils de Dieu, et nous tenons 5e leçon qui c'est faire face à la dette ou régler ses dettes. Et verset à mémoriser à nous trouver dans Proverbe 22 verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Pendant que nous avons songé, abonnez à la chaîne là, partagez et likez. Nous avons coupé tête nous pour nous capables de prier pour nous finir. Merci Père, parce qu'on dit nous, ou à délivrer nous en bas d'être. Mais seulement demandez nous pour nous fidèles, pour nous respecter vœux que nous te faisons et surtout respecter ordonnances et venir avec des actions de grâce devant ou même ou va délivrer nous dans la situation nous. Tant pis, exécutez parole ça dans la vie nous, délivrer nous, sauver nous, pardonner péché nous. Nous prions comme ça Père au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, au revoir et à bientôt.